Bienvenue sur le parcours éclairé pour ce tirage un peu particulier, durant lequel je vous propose d'aller espionner les énergies de cette personne à laquelle vous pensez et qui est du signe du Capricorne. Allez, c'est parti! Première carte, l'As de bâton. As, départ, nouveau départ, victoire. Le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, donc la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui va nourrir cette personne d'un point de vue énergétique. Donc, avec l'as de bâton, bah, y a un nouveau départ, hein, un nouveau désir, ou un désir qui naît pour vous, du coup, et puis bah, qui est puissant, hein. Là, ça nous parle vraiment de, voilà, c'est comme c'est assez soudain, c'est puissant, et il y a l'envie de partager, hein, que ce soit corporellement, physiquement, ou au travers d'activités, ou en tout cas d'un point de vue énergétique avec vous. Donc s'il s'agit d'une personne du passé, bah là il y a comme une élimination de la part de cette personne, hein, une impulsion, une impulsivité qui va la pousser vraiment à avoir une prise de conscience, et puis il y aura une attraction, hein, qui va être irrésistible là et qui va impulser un nouveau départ. S'il s'agit d'une personne actuelle euh, avec laquelle vous êtes, bah là il va y avoir du renouveau du coup, du point de vue charnel, du point de vue de vos aspirations, hein, de ses aspirations, de l'envie de partager avec vous. Si c'est une personne que vous convoitez, bah là on voit que le désir va naître, hein, et qu'elle aura envie de venir vers vous. Il y a une attraction, hein, qui est irrésistible et qui est présente. Donc bonne nouvelle. Alors, deuxième carte, le soleil, arcane majeur. Bon, bah ça vient appuyer la première, hein. Alors la carte du soleil, c'est une énergie d'émotion. Le soleil, c'est les émotions, et en même temps qui vient éclairer, vraiment, qui apporte un éclairage et qui va permettre de comprendre une situation. Donc cette personne-là, elle va avoir des compréhensions. Elle va réaliser vraiment, d'un point de vue émotionnel, que bah, tout ce qu'elle ressent pour vous, quelle est la réalité de la relation, tous les paramètres. Il y a comme un peu un switch là. Si ça n'allait pas avant, en tout cas, il y a des prises de conscience, hein, qui sont vraiment importantes, et qui sont là, et du coup, ben, un grand soleil, donc super, beaucoup d'énergie, beaucoup de désir, donc en plus c'est une énergie masculine, le soleil, donc il va y avoir des propositions et des choses concrètes là qui vont venir. Et le valet d'épée, donc qui vient avec tout ça. Alors, le valet, proposition, une opportunité, des cadeaux, des nouvelles. L'épée, c'est l'arme physique ou mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors, le valet d'épée nous dit que oui, cette personne-là va revenir à la communication, ou alors va communiquer sur ses prises de conscience et puis ce désir qui est là, hein, mais de manière un peu neutre avec l'épée. Peut-être un peu froide, moi c'est peut-être un peu fort, hein, de dire froide, mais cette personne-là, elle va peut-être pas être capable de verbaliser en fait ses émotions. Elle va pas être capable, ou si elle revient, ou si elle communique, ça va être un peu pour prendre la température, peut-être de manière indirecte. En tout cas, il y a communication. Voilà. Ou retour à la communication, c'est indéniable. Ça va, c'est comme si le bâton, l'as de bâton, poussait cette personne à revenir communiquer ou à communiquer, avec toutes les prises de conscience et cette élimination qui lui est venue et qui est présente. On regarde plus loin, la 10 de coupe. Bon, voilà. Alors, 10. Fin de cycle, les couples sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Donc là, il y a, vous le voyez, hein, l'image part d'elle-même. On voit une famille, une descendance, un foyer, un soleil en gloire, entouré de couples, donc entouré d'amour, d'émotions. Donc la 10 de coupe, ça parle de plénitude, de complétude sentimentale, amoureuse, d'amour, d'envie de concrétiser,
voilà, de matérialiser cet amour avec des projets, peut-être une union, une famille, un projet maison pour certains, pourquoi pas, hein. Donc, bon, le soleil, il apparaît 2 fois. Là, donc c'est vraiment, il y a un afflux d'énergie chez cette personne qui est vraiment, voilà, magistral, hein. Donc, si c'était pas le cas avant, là, il y a comme un gros déclic et puis un plein soleil là, qui vient et bon, ça s'annonce assez chaud hein, et assez chaleureux. On regarde plus loin la carte du fou, arcane majeur. Alors le fou, c'est l'électron libre. C'est celui qui a envie de liberté, qui a besoin de peu. On le voit avec son baluchon, qui est bien de partout, qui a envie de profiter en fait, hein. Qui même me suivent également. Il y a l'idée également de fragilité un peu, mais de goût d'aventure. Et puis bah, si c'est pour partager avec vous, donc du coup l'envie d'aller voyager, vous voyez l'idée, faire des choses avec vous, de vous détacher un peu du monde, des considérations terrestres, et aller voilà, vous en allez profiter à deux. Donc voilà, après il y a, comment on pourrait dire, il y a une envie de liberté, ouais, et d'indépendance, mais une indépendance partagée à deux. Voilà. On regarde plus loin. Alors, la 7 de denier. 7, énergie d'instabilité. Les deniers, c'est la matérialité, la matérialisation de la relation, de projet, d'investissement. Alors, à l'envers. Donc, ça nous parle de peur par rapport à des facteurs extérieurs qui peuvent conditionner la matérialisation de la relation, des projets, etc. Vous voyez que ce personnage qui a planté ses deniers, mais il y a l'idée de la météo, la faune, la flore, la qualité de la terre, les compétences du personnage qui sont en jeu et qui sont du coup extérieures, sur lesquelles il n'y a pas de prise. Mais cette personne, de toute façon, avec la carte du fou, elle s'en fiche et elle est prête à prendre des risques. Qu'importe ce que ça donnera, allons-y. Voilà. Donc elle est quand même présente, hein. Voilà, il faut le savoir. Il y a des facteurs extérieurs, peut-être des amis ou peut-être des projets préexistants, des considérations matérielles, des responsabilités qui sont là. Mais cette personne choisit d'aller au-delà. On regarde plus loin, la 3 de bâton. 3, donc énergie de défi. Les bâtons sont l'effet énergétique vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Donc les désirs, la sexualité, les motivations, tout ce qui nourrit et épanouit cette personne d'un point de vue énergétique, hein. Donc là, c'est une carte de défi, de choix. De choix entre... Ouais, c'est un choix pour aller s'épanouir, hein. De toute façon, elle regarde à l'horizon. Vous voyez là. Donc, cette personne-là, elle est même capable de laisser derrière elle des désirs préexistants, des bâtons, pour prendre un bâton de pèlerinage, hein. D'ailleurs, qu'elle va prendre avec, on le voit là, avec le baluchon, la carte du fou. Ce bâton de pèlerinage, donc ce désir, et puis ben, finalement, il y a l'envie d'aller vers l'horizon, de traverser ce bras de mer pour aller vers des terres inconnues et s'épanouir et réaliser ses désirs. Donc, là, du coup, elle vient appuyer la carte du fou, donc super. Donc, ce bâton-là, c'est le bâton qui était au tout début, hein, avec l'as de bâton. Donc, impeccable. Et puis, même avec la 7 de denier, elle continue de tenir le bâton, cette personne, en pariant, malgré les insécurités et les potentiels risques. Alors, la 7 de coupe. 7, énergie d'instabilité. Les coupes sont le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Donc cette personne-là, on le voyait dans le détail des illustrations, hein, avec ce personnage qui essaye de se mettre en lumière, qui essaye de capter l'attention, de se faire remarquer, qui a un voile sur la tête, qui écarte les bras, qui a l'impression de n'occuper qu'une seule coupe parmi les 7, hein, d'une autre personne. Donc cette autre personne, c'est vous.
Donc ça nous parle de relations asymétriques et d'une volonté d'un manque de reconnaissance, d'un manque de considération et la volonté de passer d'une coupe parmi d'autres à la coupe, à la priorité. Donc cette personne-là, elle aura envie de devenir votre priorité. Donc de toute façon, ça vient appuyer tout le reste hein, du coup. Pourquoi elle revient? Parce que du coup, voilà, elle veut plus. Elle veut plus. Tout ça, c'est boosté par le désir, les prises de conscience et le besoin de bouger. Donc, bon, on regarde plus loin. Alors, le roi de denier, roi énergie de maîtrise active. Le denier, c'est la matérialité, la matérialisation de la relation, de projet, d'investissement. Alors, elle est à l'envers. Le roi de denier, il nous parle de... C'est le patriarche. C'est une carte d'abondance. Vous voyez, il est entouré de grappes de raisin, donc c'est la jouissance du corps physique. Et en même temps, c'est le patriarche, hein, celui qui a envie de fonder quelque chose de solide, de pérenne, d'actif en même temps, de matériel, de pragmatique. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a peut-être encore des freins. Peut-être que pour certains, le roi de denier, bah, c'est l'image une figure d'un père. Peut-être que cette personne, elle a peut-être déjà une famille. Donc, du coup, bah, ça sera toujours présent. Du coup, si elle se positionne pour vous, il faudra qu'elle quitte une famille. Et sinon, bah, il y a l'idée comment on pourrait dire, de prise de risque. Et peut-être que se mettre avec vous, il y aura peut-être des concessions à faire par rapport à des responsabilités, des projets, par rapport à la relation. Possible. Après, le fait qu'elle soit à l'envers, ben, voilà, il y a peut-être aussi des freins, des considérations matérielles. Et puis, ben, voilà, peut-être des ajustements pour pouvoir après être dans la plénitude, mais une plénitude qui semble peut-être pas complètement atteignable, hein. Il y a quelques freins que vous nous direz dans les commentaires. Mais semble-t-il que cette personne, finalement, malgré ces freins-là, le désir soit plus fort à la fin et qu'elle prenne le parti de se lancer suite à des révélations, des prises de conscience de sa part. Bon, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires comment ça se passe pour vous. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme de la chaîne. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourseclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement. Je réponds à toutes vos questions. Et puis allez voir les autres tirages donc, qui vous concernent vous cette fois-ci. Hein, pour votre signe solaire, lunaire, ascendant. Et puis bah, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.